La MIF, j'espère que vous allez tous bien. Moi aujourd'hui, ça va vraiment bien. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour la 6e vidéo des plus belles qualités de tous les signes du zodiaque. Aujourd'hui, j'aborde avec vous les magnifiques, raffinés balances et c'est sans plus attendre. Première qualité dont je vais vous parler au sujet des balances, c'est leur côté médiateur. Alors, on le sait, la balance, c'est le signe de l'équilibre. Alors, à chaque fois que je filme avec mon téléphone dans la main, je ne peux pas vous faire la balance avec les deux mains, mais je pense que vous comprenez le mouvement. La balance, c'est le signe de l'équilibre. L'équilibre, surtout dans les relations sociales, on va dire. Donc, donnant. Là où le bélier, c'est moi, je veux. Moi, j'aurai, je tire la couverture tant que je peux. Et toi, si tu la tires pas de ton côté, ben, ma foi, c'est ta faute. La balance, c'est l'inverse. La balance, elle va toujours se demander, est-ce qu'il a assez de couverture pour dormir? Est-ce que je lui donnerai pas un peu plus, même au cas où? C'est totalement l'inverse, justement. C'est pour ça qu'ils sont opposés. Et du coup, la balance, signe pacifiste par excellence, c'est un formidable signe, en fait, pour agir comme médiateur quand il y a des conflits entre plusieurs personnes. Donc, vous avez un groupe d'amis ou une situation de travail ou même dans la famille. C'est s'il y a une embrouille, en fait, un conflit, et puis qu'on a l'impression, on entend le conflit, que les deux personnes, elles vivent pas la même chose parce qu'elles ne racontent pas du tout les mêmes choses, les deux. La balance, c'est une formidable personne, justement, pour aller lui raconter le problème. Et la balance, elle va essayer, justement, d'équilibrer les choses. Elle va écouter les deux versions de l'histoire et elle va dire, ok, oui, je vois, Jérémy, il avait raison dans tel sujet, mais Gwendoline, elle a ce côté-là, donc je comprends qu'elle ait ressenti ça. Ça serait bien que vous vous retrouviez autour de ça parce que vous êtes d'accord. Et c'est comme ça que la balance règle les conflits. Donc, première qualité des balances dont je vais vous parler, c'est le côté médiateur dans les conflits. Deuxième qualité dont je vais vous parler au sujet des balances, c'est leur côté romantique. Alors la balance, on le sait, souvent on imagine la calèche avec les chevaux blancs qui sont en train de tirer, et puis le prince charmant il sort de la calèche et il va chercher Cendrillon et tout. Ça c'est très très balance dans l'énergie. La balance, forcément, je refais le mouvement que vous ne verrez pas en entier, mais c'est l'équilibre entre deux parties. Et du coup, quoi de mieux que pour célébrer vraiment la fusion entre deux personnes? On pourrait dire qu'il y a la relation mère-enfant, ça c'est clair, c'est une très très grande fusion. La plus grande sûrement, mais ça c'est le cancer en moi qui parle. Mais après ça, la plus grande fusion qu'on peut avoir avec une personne, c'est une relation romantique. Et du coup, la balance va vraiment particulièrement adorer être en couple. Ça ne veut pas dire que les balances, elles ne peuvent pas un peu explorer ou qu'elles ne peuvent pas tromper ou ce genre de choses. Mais de manière générale, c'est un signe qui adore être en couple. La balance, elle va adorer justement avoir une personne avec qui c'est pas un amour amical en fait. Bien sûr, il y a de l'amitié autour et tout, mais ça va pas être comme par exemple les deux autres signes d'air, le Gémeaux et le Verseau, que des fois on peut les voir dans un groupe et on n'arrive pas trop à dire ok, mais ils sortent vraiment avec lui ou ils sont juste potes parce que ils vont avoir cet amour très amical en fait. La balance, c'est pas le cas. La balance, elle va vraiment aimer dire ok, j'ai mes amis avec qui je vais faire du foot ou avec qui je vais faire du shopping ou j'en sais rien quoi, mais j'ai mon partenaire avec qui on fait des trucs d'amoureux ensemble. Donc la balance, elle peut aller très loin justement pour être dans ce romantisme et puis vraiment faire sentir son partenaire spécial. Donc super voyage à Bali, ça va être pour la Saint-Valentin, on loue une limousine qui va venir nous chercher devant tout le monde. Ça peut être un bouquet de fleurs, je vais pas y arriver, un bouquet de fleurs offert à l'improviste. Donc ça peut être toutes ces choses. Deuxième qualité de la balance dont je vais vous parler, c'est le côté très romantique. Ouais, j'ai eu de la peine avec ce segment, mais on y arrive. Finalement, la troisième qualité dont je vais vous parler au sujet des balances, c'est leur sens de l'esthétisme. Alors, de nouveau, je refais le symbole des plateaux de balance qui s'équilibrent. La balance, c'est tout une question de proportion. Et la beauté, par essence, c'est aussi une question de proportion. Je l'ai déjà dit dans la vidéo de la balance et l'amour, mais d'après moi, la beauté, c'est vraiment une question justement de respecter justement que ce soit la symétrie entre deux côtés, par exemple dans un visage. Donc on peut voir moi que j'ai mon nez qui part un peu en couille parce que je me suis ramassé trop de coups de poing à la boxe. Il y a l'esthétisme, c'est justement cette symétrie, mais ça va aussi être les proportions. Donc on connaît par exemple le nombre d'or, ce genre de séquences un peu qu'on peut retrouver dans des peintures ou dans les habits ou dans les traits physiques qui rendent quelque chose de très harmonieux. C'est comme si notre cerveau, il nous disait ah, ça répond à des patterns de l'univers, c'est très beau, on va s'intéresser à ça. Et la balance, elle a vraiment intégré cet aspect-là, justement.
la balance, elle est très très forte pour savoir qu'est-ce qui est harmonieux ou pas. C'est pour ça que la balance, elle va toujours être très bien habillée, par exemple, elle va toujours bien prendre soin d'elle. Ça va être très important de regarder si c'est un signe solaire balance ou un ascendant balance, où se trouve la planète Vénus, pour comprendre un peu plus quelle va être la direction, on va dire, que va prendre la teinte artistique de cette personne. Mais dans tous les cas, c'est une grande qualité de la balance. Troisième qualité, le sens de l'esthétisme de la balance, toujours entouré de belles choses.